va-t-il ce matin? Amen. Vous vous sentez bien ce matin? Content de vous voir ce matin. Vous êtes rayonnant ce matin. Je vois que la gloire de Dieu est sur vous maintenant. Parce que la Bible dit que lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et je ne dis plus qu'elle arrive, je dis que ta lumière est déjà là. Amen. Ta lumière est là. Sœur Ingrid, content de te voir. Que Dieu te bénisse. Glorie à Dieu. Alors nous allons prendre rapidement la parole. Ésaïe 59. À partir du premier verset. Si on peut se mettre debout pour lire rapidement un instant. Et la Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Vous voyez que là, en réalité, on n'a pas besoin d'une interprétation particulière. C'est déjà clair. Amen. Dieu peut t'entendre ce matin. Dieu peut exaucer ta prière ce matin. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Et cette chose, ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas la grand-mère, ce n'est pas le sorcier, c'est toi. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur qui l'empêchent de venir vers toi. Glorie à Dieu. My God. Merci Seigneur. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce n'est pas le péché du grand-père ou de la grand-mère, mais ton péché empêche Dieu de te bénir. Et voilà pourquoi j'aimerais, juste en quelques minutes, une prédication comme à la Pentecôte, au moins de 15 minutes, on peut partir à la maison. Mais après tout, une fois que quelqu'un est béni dans l'église, on arrête de prêcher, on rentre. Hein? Glorie à Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Alors donc, je prends le titre ce matin, la délivrance par la confession. Hein? La délivrance par la confession. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous êtes bénis dans ce réveil. Amen. Il y a quelqu'un qui, et je ne sais pas comment dire ça, qui ressent une certaine démarcation quand même. Amen. Parce qu'on ne prêche pas en vain. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre la parole. Est-ce que vous croyez cela? Et je crois que dans cette saison, si vous prenez vraiment position de la parole, vous allez vaincre. Vous allez vaincre dans cette saison. Amen. Non pas tout le monde ne va pas vaincre. Hein? Seul l'homme, nourri par Dieu dans son esprit et dans son corps, peut vaincre à l'heure de la tentation. Ce n'est pas tout le monde qui va vaincre. Non. Il y a d'autres qui seront séduits, il y a d'autres qui vont tomber, il y a d'autres qui vont lâcher, il y a d'autres qui vont reculer dans le monde, mais il y a d'autres qui vont rester dans la parole. Advienne que pourra. Mort ou vif, travail ou pas travail, je vais rester dans la présence de Dieu. Ce sont les hommes-là qui vont vaincre. Parce que leur vie, leur conscience, leur corps est braqué vers la parole. Ils savent d'où ils viennent. Et ils savent pourquoi ils sont sur la terre. Ils savent leur mission. Et ils courent pour le but de leur vocation céleste. Si nous prenons position de la parole de Dieu, et il incombe à Dieu de nous soutenir. Si vous prenez position de la parole de Dieu, il incombe à Dieu de nous soutenir. Faites votre part et voyez si Dieu ne fera pas la sienne. Voilà la chose que Dieu s'attend. Dites Amen. Glorie à Dieu. Hein? Si vous faites votre part, ce matin, Dieu ne te demande pas de grand chose. Il te demande simplement de croire. Et si tu crois, tu verras ce matin la gloire de Dieu se déverser sur toi. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Vous savez, la Bible dit, pour la petite histoire, Genèse 1, verset 3, et même gloire à Dieu, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus des eaux. Amen. Il y avait des ténèbres au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La parole de Dieu commençait donc à séparer la lumière avec les ténèbres dès le commencement. Amen. Et cela demeure ainsi jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours une séparation que Dieu fait maintenant. La lumière avec les ténèbres, l'incrédulité avec la foi. Dieu sépare. Parce qu'en vous, vous ne devez pas avoir les deux. Soit c'est l'incrédulité, soit c'est la foi. Mais je bénis Dieu ce matin. Vous aurez la foi. La foi va chasser l'incrédulité. La foi va détruire les démons. Dieu va séparer votre incrédulité. Il va placer la foi en vous. Dites bien amen. Cela demeure jusqu'aujourd'hui. Et la même parole a séparé l'eau d'avec la terre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu a séparé l'eau de la terre. Parce que Dieu a su, il a vu que sous la terre, il y avait des semences qui étaient enfouies sur la terre. Et l'eau étouffait la semence de germer. Dieu dit non, je ne peux pas admettre que l'eau étouffe la semence. Il a séparé l'eau. Il a laissé mener la semence. Il a regardé la semence. Et là, en ce moment, il n'y avait aucune lumière quelconque qui frappait la terre. Il y avait des semences. Vous étiez sous la terre, sous forme de semences. Je parle de ton corps physique était sous la terre. Et tu avais besoin de ce corps. Dites amen. Il avait besoin de ce corps. Mais l'eau couvrait la terre et empêchait à Dieu de faire sortir le corps. Dieu sépara l'eau d'avec la terre. Il y avait des semences. Il n'y avait rien, aucune lumière. Votre corps que vous avez là est fait de poussière. La science dit qu'il y a 16 éléments qui constituent le corps humain. Vous êtes fait de la poussière, de la potasse, de l'essence volcanique, du calcium, du pétrole, de lumière cosmique, d'atomes. 16 éléments. Et Dieu dit, je dois faire cela. Et quand Dieu a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le glorieux Saint-Esprit couvrir la terre. Et le mystère a commencé là. Pendant que l'Esprit de Dieu couvrait la terre, c'est alors que les fleurs commençaient à sortir de la terre. Pendant qu'il couvrait la terre, les arbres sortaient. Pendant qu'il couvrait la terre, les oiseaux s'envolaient. Pendant qu'il couvrait la terre, les animaux sortaient de la terre. Pendant qu'il continuait à couvrir la terre, l'homme est apparu sur la terre. Et ce matin, je vous déclare, le même Saint-Esprit est dans la salle. Le même Dieu est dans la salle. Il va couvrir votre corps. Il va couvrir votre corps. Et le péché va sortir. La mondanité va sortir. La rancœur va sortir. La rancune va sortir. Le même Dieu est dans cette salle. Christ, Michael, la voix de l'archange. Il va parler que les vertus soient. Au nom de Jésus, les vertus seront en vous. La dynamique sera en vous. La puissance sera en vous. Les tonnerres seront en vous. Il ne change pas. Il va couvrir ton corps. Vous serez délivrés. Vous serez scellés. L'Esprit de Dieu va couvrir ton corps. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il va enlever ça ce matin. Vous serez libre. Vous serez libre. Dites amen. Là, ça peut aller. L'Esprit peut descendre. L'Esprit peut descendre. Ce matin, dans le nom de Jésus, vous devez sortir de la monnaie pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Pour entrer dans la foi. Pour entrer dans la foi. Je vous dis, il n'y a rien. Il ne doit rien y avoir ce matin qui vous bloque le passage. Aucun démon. Aucun démon. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment avoir la foi, amen. Si vous voulez vraiment avoir une authentique foi, vous devez absolument abandonner tout ce qui est du monde, amen, tout ce qui est contraire à la parole, et entrer dans la foi. Ce matin, vous n'allez pas devenir. Vous êtes maintenant les fils de Dieu. Vous avez toujours été des fils de Dieu. Vous avez toujours été une semence
Voilà pourquoi quand vous avez entendu la parole de Dieu tourner dans votre cœur, amen, gloire à Dieu, quand vous avez entendu cela, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité parce que vous avez toujours été des fils de Dieu. Et vous l'êtes ce matin. La semence a toujours été en vous. Voilà pourquoi quand Dieu, Elohim, la parole, a vu en vous la semence qui était au commencement, qui existait au commencement, et même quand il a vu cette parole en vous, cela l'a fait descendre sur la terre. Il est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre. Et vous êtes venus à lui. Aïe, 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 aïe. Vous êtes venus à lui. Quel démon peut t'empêcher maintenant d'avoir le Saint-Esprit? Quel est l'esprit là? Hein? Vous êtes venus à lui. Il n'y a pas un esprit qui peut t'embrouiller ce matin. Il n'y a pas un esprit qui peut t'embrouiller ce matin. Dites bien amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous n'allez pas faillir ce matin. Vous n'allez pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, comme moi Jésus, je serai élevé dans le ministère des anges. Quand je serai élevé par le ministère des anges, dans le temps de l'adoption, je vous attirerai à moi et je vous adopterai. Je vous baptiserai. Je vous en fais la promesse. Quand je serai identifié au milieu de vous comme étant la voix de l'archange, vous serez délivrés. Vous serez scellés. Vous serez adoptés. Vous aurez l'autorité. Vous aurez la domination. Et la puissance de Dieu sera en vous. Aucun démon ne vous arrêtera libre-fil. Aucun esprit ne vous stoppera. Oublie ton passé. Tu es un fils de Dieu. Quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Mais vous ne faillirez pas. Vous êtes des dieux. Vous ne faillirez pas. Vous êtes des dieux. Dites bien amen. Dites bien amen. Ce matin, Dieu peut commander à la maladie de sortir de ton corps. J'ai dit ce matin, pendant que je prêche, Dieu peut commander à la malédiction de sortir de ton corps. Il peut commander au démon de lâcher prise. Il peut briser tout obstacle dans ta vie. Ce matin, Dieu peut le faire. Il a l'autorité sur toute autorité. Il a le pouvoir sur tout pouvoir. Il peut te délivrer ce matin. Il a déclaré tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, m'a été donné. Non pas à 50%, non pas à 60%, non pas à 90%, mais à 100%. Recevez ce pouvoir. Recevez ce pouvoir. Il a dit, je vous le donne. Jésus n'a plus le pouvoir. Le pouvoir de Jésus est en toi. Il dit, je te donne le pouvoir de chasser les démons, détruire les sectes, détruire la pornographie, détruire la masturbation. Recevez le pouvoir. Dites amen. Gloria. Une pensée vient de m'arriver. Est-ce que vous savez, un pécheur sauvé par grâce a plus d'autorité qu'un ange qui est assis dans la droite de Dieu. Eh? Non, Dieu est bon. Hein? Un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge, l'homme là, une fois que Dieu le rachète, il a plus d'autorité que Gabriel, que Michael, qu'Absinthe, tous les anges réunis. L'homme là a plus d'autorité. Pasteur, pourquoi? Parce que c'est un fils de Dieu. L'ange est un serviteur. Entre un serviteur et ton fils, qui a plus d'autorité à la maison, c'est ton fils. Et l'autorité est à toi. Tout le pouvoir a été donné au fils racheté. Pas aux anges. Pas aux anges. Mais au fils de Dieu. Et je vous déclare, au nom de Jésus, ce pouvoir est à toi. Ce pouvoir est à vous. Lorsque vous croyez en Dieu, ce pouvoir est en toi. Lorsque vous avez placé votre foi en Dieu, ce pouvoir est à toi.
lorsque vous vous êtes abandonné à Dieu. Ce pouvoir est à toi lorsque vous vous êtes repenti de vos péchés. Ce pouvoir est à toi lorsque vous avez confessé vos péchés. Entre un ange aux ailes déployées qui n'a jamais péché, la Bible dit nuit et jour, les anges dans la présence de Dieu chantent le même cantique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Aucun ange ne connaît un chant de rédemption parce qu'il n'est pas perdu pour être sauvé. L'ange ne connaît pas c'est quoi être racheté. À un moment, il se demande comment vous êtes en joie. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui vous rend en joie? Parce qu'il ne sait pas c'est quoi être perdu et ensuite être sauvé. L'ange ne connaît pas c'est quoi être malade et ensuite être guéri. Il n'a jamais testé la maladie. Il ne connaît pas ce qu'est le péché. Et moi, quand vous bénissez Dieu pour le salut et la rédemption, il se demande qu'est-ce qu'il raconte. Vous avez un langage différent des anges. Cela veut dire que ce matin, vous pouvez être sauvé par la puissance de Dieu. Le salut passe avant la guérison. Le salut passe avant le mariage. Le salut passe avant les enfants. Le salut passe avant la femme. Le salut passe avant le travail, avant l'école, avant toute chose. Le salut passe avant toute chose. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Le salut passe avant la femme. Ma chérie, le salut vient avant le mari. Dites Amen. Vous serez adoptés dans cette église. Le salut passe avant les affaires. Le salut est la chose la plus capitale d'un homme sur la terre. Si tu rates le salut, tu es un homme mort. Woo! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose réjouit mon cœur. Vous avez enlevé ce matin une tâche à Dieu. Donc Dieu trouve facile de vous adopter ce matin. Dieu trouve facile de vous donner le Saint-Esprit maintenant. Je veux dire pourquoi. William Branham, le 5 mars 48, paragraphe 44. Sur ta parole, Seigneur. Frère Branham dit, Amen. Et vous ne serez jamais sauvés. Dites bien Amen d'abord. Vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous ne croyez la parole de Dieu. Numéro 1, et l'homme qui vous la prêche. Maintenant là. Je bénis Dieu. Cette tâche, vous l'avez enlevée à Dieu. Dieu n'a plus de soucis pour vous ce matin. Dieu n'a plus de soucis. Dieu peut vous adopter ce matin maintenant. Si vous voulez être sauvé, croyez la parole de Dieu et croyez l'homme qui vous la prêche. Croyez en votre pasteur qui est en train de vous libérer la parole. Dites bien Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dites bien Amen. Et aucun démon ne vous empêchera d'y entrer. Pourquoi, pasteur? Parce que vous savez, 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 que vous savez que Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé par votre nom. Vous n'allez pas faillir. Vous savez que Dieu vous a appelé par votre nom. Il connaissait le nom de chacun ici. Il a pris ton nom, il l'a mis dans un livre. Le Logos. Et si vous savez que vous avez été appelé par Dieu, et même gloire à Dieu, alors pourquoi laissez-vous Satan vous mener par le bout du nez? Comment tu sais que Dieu t'a appelé et tu laisses le diable te mener par le bout du nez? Tout cela empêche, amen, gloire à Dieu, vous empêche d'avoir une victoire parfaite. Dites bien amen. Affrontez-le. Taillez-le. Le pouvoir est en toi. Pas pour dormir dans ton cœur, mais pour te battre. L'arme t'a été donnée pour te battre. Affrontez-le. Vous êtes comme Jésus. Ce matin, chacun d'entre vous peut dire comme Jésus, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oué. Il m'a oué. Tu peux le dire. Il m'a oué. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi.
Cela veut dire que ce matin, tous les démons dans ta vie, tous les démons dans cette salle peuvent être chassés par la puissance de la parole parlée. Le troisième pull, l'ouverture de la parole, c'est votre onction, c'est votre pouvoir, c'est votre gloire. Ne reculez pas, n'abandonnez pas, ne fuyez pas, affrontez les démons. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu fuis quoi? Tu paniques quoi? Hein? Glorie à Dieu. La Bible dit, le psaume 133, l'huile qui était déversée sur la tête d'Aaron ne restait pas sur la tête. Ça descendait sur le corps. Et l'onction de Dieu, la plénitude de l'onction qui était déversée sur la tête, Christ Jésus, cette onction est descendue sur le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, c'est toi. C'est moi. Donc l'onction qui était sur Jésus est sur toi pour combattre les démons. Dis bien amen. J'ai dit, ce matin, le culte ne finira pas, tu seras délivré. J'ai dit, vous ne serez plus les mêmes. Vous n'allez pas demeurer les mêmes. Dites bien amen. Vous ne serez pas les mêmes. Vos péchés ce matin seront pardonnés. Dites bien amen. Vos cœurs seront libérés par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez la puissance la plus élevée. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, tu n'as plus rien à cacher dans ton cœur. Libère ton cœur. Vous savez, en Éden, quand l'homme avait péché, amen, en Éden, quand le premier homme avait péché, au lieu de chercher à trouver Dieu pour confesser son erreur, Adam fuyait loin de la face de Dieu. Et c'est la condition de l'homme sur la terre aujourd'hui. C'est la condition de l'homme dans les églises aujourd'hui. C'est la condition de l'homme sur la terre ce matin dans l'église. Au lieu de confesser ses péchés, non, l'homme les cache. De retour en Éden. Aïe, 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 aïe. Il les cache. Il les cache. Confesse-les. Ne les cache pas. Tu retardes ton avancement spirituel et ton élévation. Voilà pourquoi ce matin, je vais vous dire quelque chose d'abord. La confession, c'est admettre que vous avez péché. On appelle ça confesser. Tu admets que j'ai tort. Tu admets que j'ai péché. La confession, c'est le fait de reconnaître sa culpabilité. Si pendant la prédication, cela arrive à ton esprit, Dieu t'entend traiter avec ton cœur, ne parle pas de ce culte-là si tu n'as pas rangé. La confession, c'est reconnaître sa culpabilité. Et je vous dis que reconnaître ce que nous sommes, amen, pour Dieu, cela est très important. Dieu compte ça. C'est très important. Très important. Cela montre que nous prenons nos erreurs et nos échecs au sérieux. Dieu dit non, là il est sérieux. La personne là comprend ce qu'elle est en train de faire. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu, Andrew Murray, pouvait dire, souvent, Dieu ne peut entendre la prière de nos lèvres parce que dans notre cœur, le désir du monde se fait plus entendre que le désir de s'approcher de Dieu. À un moment, vous allez remarquer qu'en chacun d'entre nous ici, là, amen, le désir du monde est plus élevé que ce que tu veux faire pour Dieu. Hein? Regardez même hier, personne n'est venu s'entraîner, aucun des deux chante, même lui, la Serge, Willy. Parce que quoi? Le désir du monde envoûte leur âme. Dieu n'a pas de place. Ah! Il ne faut pas suivre. Vous voyez ce qui s'est passé? 2 jours pas d'entraînement, on vient là, on chante. Le désir du monde qui est dans leur cœur, Dieu n'a pas quoi délivrer ça. Dites bien amen vous là. Il ne faut pas suivre. Je parle de Caleb, Willy, Serge. Pourquoi une préférence? Et là, les esprits de 2 Timothée 3 sont en eux.
Voilà pourquoi il a dit, dans les derniers jours, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Où est la place de Dieu? Regardez, ils viennent à 10 heures, même le chant principal, le pianiste, il vient tous les jours à 10 heures parce qu'il s'est marié. Il va où? Le mariage, c'est Dieu qui le soutient. Il met Dieu à Balango, il vient à l'heure qu'il veut. Vous voulez quoi? C'est quelle confession? C'est quel Dieu? Dites bien Amen. Il faut les laisser. Chacun règle. De toute façon, chacun gère l'esprit qui est dans son âme. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Le désir du monde est plus fort que le désir d'avoir le baptême de feu. Le désir du monde, du sexe, de la pornographie est plus fort que le désir de confesser ses péchés. Le désir de te repentir est moins que le désir de commettre des fautes. Je veux que l'église dise Amen. Hein? Ils ne sont nulle part. Ça montre que Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Quand quelqu'un arrive au stade où il a de préférence au plaisir du monde que Dieu, lui là, il est nulle part avec Dieu. Maïka. Et ça, on chante quand Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Non. Le brigand de la croix a dit à l'autre, j'aime dire ça. Ne crains-tu pas Dieu? Tu marches, c'est lui. Tu vis, c'est lui. Tu respires, c'est lui. Même si tu ne le connais pas, mais tu n'as pas de la révérence pour l'être là. C'est-à-dire, même si tu es le plus grand athée du monde, que le démon a déjà envoûté ton âme, tu ne crains pas Dieu qu'à n'importe quel moment de la journée, tu peux rentrer et mourir. Hein? Le brigand de la croix a dit à l'autre brigand, ne crains-tu pas Dieu? Lui, il n'a rien fait. Nous, confession, nous avons péché. On a tué, on a braqué. Mais lui, il n'a rien fait. Et pourtant, il subit la même sentence que nous. Est-ce que Jésus était obligé de mourir pour toi? Mais il l'a fait parce qu'il t'aime. N'oubliez jamais cela. Il ne faut pas qu'on vous mente dans le monde. Jésus n'est pas mort pour l'humanité entière. Non. C'est le diable qui veut vous embrouiller. Il est mort pour ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois que c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. C'est le quiconque là en réalité que Jésus est venu mourir pour lui. Ce n'est pas pour le monde entier, parce que le monde entier n'accepterait pas Jésus. Mais c'est pour sa sémence prédestinée que Jésus est mort. Et c'est pour la sémence là, amen, qu'il a envoyé dans toutes les générations des serviteurs de Dieu pour rattraper cette sémence. Même ce matin, il envoie des serviteurs pour rattraper la sémence. Donc Caleb, Willy, Serge, ayez un peu de la crainte pour Dieu. Dites Amen. C'est des injures que vous donnez à Dieu. Pour des personnes qui ont des responsabilités dans l'église, ils prennent Dieu comme étant, ils s'en foutent de Dieu. Et puis c'est les mêmes personnes qui vont venir prier, Seigneur, soutiens-moi dans ta gloire, dans ta bonté, oh Dieu, dans ta miséricorde. Quelle miséricorde? Ah! Je cherche la brochure là. C'est en juillet 65, paragraphe 15. Mais la brochure va arriver. Amen. Frère Branham dit dans cette brochure, soyez en amitié avec Dieu avant vos difficultés. Quand tu seras en difficulté dans ta vie un jour, le Dieu pour qui tu es déjà ami, il va venir à toi. Et il va te délivrer de la difficulté dans laquelle tu passes. Rendre son service en dehors de sa volonté. Pas essayer, parce qu'il y a deux. Dites bien Amen. Essayez de rendre son service. 27 novembre 65 et en juillet 65, c'est rendre. Dites bien Amen. Donc si tu veux que Dieu soit vraiment avec toi tous les jours, il faut être ami avec Dieu. Hein? Écoutez-moi, Dieu n'est pas un enfant pour que vous allez tirer au bout du nez. Vous mettez d'abord celui-là balango. De préférence d'abord les choses que j'ai fait. Dieu met lui de côté. Lui aussi il abuse. Tout le je vais montrer quoi. Que Dieu ait pitié de ton âme. Parce que en réalité, comme Jésus pourrait dire à Pierre, Simon, arrière de moi Satan. Ces paroles ne viennent pas de toi. C'est le diable.
Gloria a Dios. Gloria. Dieu veut agir en toi, en moi, en chacun d'entre nous, mais nous ne le laissons pas agir. Vous avez vu le passage de la Bible? Dieu, ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre, ou bien sa main n'est pas trop courte. Il dit, c'est vos péchés que vous faites qui l'éloignent de vous. Mais sinon, en réalité, Dieu n'a jamais abandonné sa sémence. Depuis que Dieu a créé Adam, pas une seule fois il a abandonné Adam. C'est Adam qui l'a abandonné. C'est Israël qui l'a abandonné. C'est les frères là qui abandonnent Dieu. Dieu ne les a jamais abandonnés. Et la seule chose, c'est de revenir à Dieu. Quand vous savez que samedi, vous avez des réunions d'entraînement, tout ça, comment tu ne peux mettre dans ta conscience, dire au démon, 17h, 18h, tu dois me libérer? Comment? Puisqu'il vit en toi. Mais demande-lui un peu la permission, est-ce que tu peux me libérer? Peut-être qu'il peut. Gloria à Dieu. Quand tu reconnais tes fautes, cela donne à Dieu le libre accès à ton cœur. Dites bien amen. Et cela écarte tout obstacle à la prière efficace. Quand tu reconnais tes fautes, cela ouvre la porte et Dieu descend. Parce que vous savez pourquoi Dieu, je vais anticiper même ça, me vient même là. Vous savez pourquoi la Bible dit que Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David avait 1000 femmes, ou 500 concubines, 12 000 concubines, ou comment là. Non. Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur parce que Dieu a remarqué que David avait la capacité de se repentir quand il commettait les fautes. Et Dieu dit, tiens, c'est l'homme-là que je cherche. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est le frère, je ne sais pas. Mais Dieu cherche des hommes qui ont la capacité de se rabaisser, de confesser. Dites bien amen. Quand tu reconnais tes fautes, cela donne à Dieu le libre accès à ton cœur. Et cela écarte tout obstacle à la prière efficace. Dites bien amen. La confession est indispensable à la purification. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin qu'on vous impose de mettre compris pour vous. Ce qui bloque votre maladie, votre élévation, c'est parce que vous avez des choses dans le cœur que vous n'avez pas lues. Maintenant, Dieu dit, tu es simple, tu peux être délivré ce matin, mais confesse-le. Cette déclaration, le diable n'aime pas quand on le déclare, quand on le dévoile. Quand tu dis, pasteur, j'ai fait ceci, j'ai cela, ça me dérange, voilà, pendant. Dès que tu as déjà libéré, en réalité, le pasteur, ce n'est qu'une formalité, mais ta délivrance s'est déjà opérée là. Je ne parle pas de confession que tu pars à la maison, tu pries. Non, viens, comme la Bible dit, viens voir l'homme de Dieu et parle. Et ensemble, on prie. Dites bien amen. Gloria à Dieu. La confession est indispensable à la purification, à la sanctification et à ta délivrance. Dites bien amen. Tant que nous n'avons pas réglé le problème du péché, nous ne sommes pas prêts à prier. Vous êtes des formalistes, mais vous n'êtes pas des croyants. Non. Vous priez parce que le pasteur, dans le réveil là, parle tout le temps, la prière. Écoutez-moi très bien. Dieu ne manquera pas d'agir dans ta vie. Dieu ne manquera pas de te remplir. Dieu ne manquera pas de baptiser ton âme. Dieu ne manquera pas de pardonner ta vie, de te délivrer dès qu'il te trouvera prêt. Dieu ne manquera pas d'agir, de te remplir dès qu'il te trouvera prêt. Quand Dieu te trouve prêt, il peut baptiser ton âme. Mais comment Dieu va-t-il te trouver prêt si déjà de lundi à dimanche, du premier jour de ta naissance jusqu'à là, tu n'as jamais confessé un péché? Tu comptes aller où? Le ciel est fermé. La Bible dit, l'Apocalypse, et les fornicateurs, les masturbateurs, les adultères, les pornographes. J'ai dit, c'est la Bible. Les impudiques, c'est la Bible. Hein? N'entreront pas dans le royaume des cieux. Maintenant, pour que tu rentres,
La seule chose pour stopper cette vie-là, c'est la repentance. Parce que les actes que vous posez, les paroles que vous libérez sont plus fortes devant Dieu. Ça résonne. Et pour que Dieu stoppe ça, c'est la repentance. Il n'y a pas deux choses. Ce n'est pas magie, c'est la réalité. Déjà, quand on dit même déjà, quand tu pêches même par acte, c'est fort, mais depuis la pensée. Déjà, vos paroles sont plus fortes que vos actes. Et vos pensées sont plus fortes que vos paroles. Hein? Le seul moyen que Dieu donne à son fils, à lui, de stopper ça, c'est la repentance. Et la repentance vient par la confession. Tu ne peux pas te repentir si tu ne confesses pas. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous avez un péché non confessé dans votre vie, vous ne pouvez pas prospérer. Hein? Déjà, il faut me supporter quelques minutes, je vais finir bientôt. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés avec le plus de puissance sur la terre étaient des hommes et des femmes qui reconnaissaient leur faiblesse et qui savaient demander pardon. J'ai dit, tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sur la terre, qui ont mis pied sur la terre, qui sont rentrés dans la gloire, ça là, c'était la seule condition pour eux. Job confessa ses péchés, Job pria pour ses amis, et Dieu transforma les circonstances de sa vie, et Dieu lui accorda plus de bénédictions. Esaïe est arrivé devant Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis un homme aux lèvres impures. Je vis au milieu d'un peuple impur. C'est quand il parlait comme ça, Dieu envoyait un ange pour purifier cet homme. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit, oh Dieu, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pendant qu'il priait comme ça, là, la consolation est descendue. Daniel, la Bible dit, Daniel 9, verset 20 à 21. Moi, Daniel, je priais et je confessais mon péché et le péché de mon peuple, et l'ange est descendu. Quand vous lisez Actes chapitre 10, Corneille, la Bible dit que pendant que Corneille priait, un ange est descendu. Corneille, Dieu vient d'entendre ta prière. La Bible dit, Genèse 32, que pendant que Jacob est en train de prier, dans l'abattement, le pousser à bout, l'ange est descendu. Tu vois l'impact de la confession? C'est le diable qui vous embrouille. Mais en réalité, beaucoup ici sont des fils de Dieu. Mais c'est parce que tu laisses trop accès au diable. Mais ce matin, tu peux finir avec lui. Tu peux finir avec lui. Vous savez, un homme de Dieu, Charles Spurgeon, pouvait dire, une prière sans repentance est une prière qui ne peut pas être acceptée. Si aucune larme n'est venue l'arroser, elle se flétrit. Il faut qu'il y ait une confession de nos péchés devant Dieu. Sinon, c'est une prière imparfaite. Comment vous voulez prier, mais tu ne veux pas te repentir dans la prière? Même Jésus a dit dans Matthieu 18, si tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur envers ton frère, arrête de prier, va déjà vite arranger. Mais comment vous arrivez à faire que vous avez des choses dans le cœur, des années, des mois et des mois, la parole tourne, tu demeures le même? Comment moi, je ne comprends pas. Pourtant, quand j'étais là, laïque, là, la première chose, c'est que peu importe que les gens se moquent de moi, je dois libérer ma vie. Parce que j'ai une relation, c'est avec Dieu, non avec un homme dans l'église. Ma relation n'est pas avec le pasteur. Ma relation n'est pas avec chacun d'entre vous. Ma relation est avec Dieu. Si déjà j'ai honte de Dieu, je n'irai nulle part. C'est que je vous parle parce que c'est la parole de Chroniques, chapitre 20. Confiez-vous en Dieu et confiez-vous en ses serviteurs. C'est pourquoi je vous dis de venir quand vous avez quelque chose, confiez-vous. La parole le déclare. Dites bien Amen d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'impact de la confession. Il y a des gens sur la terre, on peut prier pour toi pendant 15 ans, tu serais la même avec le même démon. Pourquoi? Il n'y a jamais eu de confession sincère et tu fatigues les hommes de Dieu dans le monde. Alors que tu sais que la solution, la délivrance, le résultat est en toi.
Oh non, c'est merveilleux. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre secrète. Ferme la porte. Ça là, je prends ça en deux phases. Ça n'a rien à voir seulement littéralement. Ce n'est pas seulement physiquement. C'est une bonne chose. Moi, j'ai fait ça. Je ferme ma porte. J'ai dit à mon épouse et les enfants, personne ne me fait le bruit. Je ferme, je vais prier. Ça, c'est normal parce que j'ai la paix. Mais tu peux être dans la chambre. Tu fermes la porte. Tes pensées sont dans le sexe. Les pensées sont dans la pornographie. Ça veut dire que ça, là, ce n'est pas fermer la porte. Ça, c'est la première étape. Physiquement, tu fermes la porte. Mais spirituellement parlant, mentalement parlant, vous devez fermer vos oreilles, vos yeux, votre mental à tout ce qui peut nous déconcentrer dans la prière. Vous devez mentalement rejeter vos faiblesses et vos fautes et commencer la prière avec la confession. Une prière de pardon. Il est où c'est le frère? Non, le frère est dans la chambre là-bas, il prie. Est-ce qu'il prie? Ou bien il nourrit les esprits qu'il a emmagasinés dans les films de télévision, les portables, là, de pornographie et toutes ces choses-là. Il ne prie pas, il a trouvé un lieu secret pour se nourrir de son démon. Il n'a pas fermé la porte. Et qu'est-ce que le diable fait? Le frère qui sort de la prière, il ressort là-bas 2 fois plus païen, même impoli. Et vous voulez que Dieu, lui, il sort de quelle prière? Je vous l'ai dit, c'est ici là. Quelqu'un qui s'entretient constamment avec Dieu, il vivra droitement devant les gens. J'ai dit, un homme qui s'entretient tous les jours en secret avec Dieu, quand il sort de sa maison, dès qu'il se met en route, il arrête le taxi. L'homme là, depuis le taxi, il est poli. Le plus poli, Frère Branham dit, c'est les chrétiens. L'homme le plus poli de la terre, c'est un chrétien. Quand tu vois maintenant un chrétien impoli, il n'est pas un chrétien. C'est un membre d'église. Et même là encore, membre d'église, il faut voir. Parce qu'il y a des membres d'église qui sont quand même bien éduqués. Est-ce que vous voulez qu'on a encore le temps de parler sur la morale? Non, logiquement, on va perdre du temps sur la morale. Est-ce que tu sais que toi, tu dois être poli? Ah! Non! Votre attitude mentale doit être de telle sorte que vous criez à Dieu. Votre attitude mentale doit être faite de telle sorte que vous puissiez confesser vos torts, des choses que nous connaissons qui contribuent à nos faiblesses spirituelles. Vous devez prier avec la confession, prier avec l'humilité et Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Voilà pourquoi le 15 avril 59 à Los Angeles, Californie, paragraphe 23, la foi d'Abraham, William Branham quote, citation, lorsque Dieu vous fait une promesse, cette promesse, écoutez bien, est valable quand vous restez dans la parole de Dieu. Tu comprends maintenant, avec cette déclaration, tu te rends compte maintenant que rien ne marche parce que jamais tu as été dans la parole. Tu vois le secret maintenant. Dieu n'a-t-il pas fait la promesse de nous bénir? Dieu n'a-t-il pas fait la promesse de nous baptiser au Saint-Esprit, de nous assister? Mais Dieu tiendra cette promesse-là aussi longtemps que toi, tu dormais dans la parole. Quand tu t'écartes de la parole, Dieu reste là. Il ne réagit pas jusqu'à ce que tu reviennes dans la parole. La promesse est pour vous tant que vous demeurez dans votre alliance avec Christ. Mais si vous vous en sortez, tant pis pour vous. Mais tant que vous y êtes, Dieu vous gardera. Pourquoi, pasteur? Parce qu'en réalité, Dieu est lié par obligation vis-à-vis de sa promesse. Dieu est lié par obligation vis-à-vis du croyant qui accepte sa parole. Et chaque parole de Dieu est une sémence. Si un homme, une femme accepte cette parole par la foi dans son cœur, la confesse, la croit, Dieu va l'accomplir. C'est le seul secret, ce n'est pas magie. Ah! Que Dieu soit béni, papa. Hein? L'impact. Voilà pourquoi, juste pour terminer, la Bible dit 1 Jean 3. Si nous confessons nos péchés, comment non seulement ça c'est 1 Jean 1 verset 9, merci encore pour l'écriture même.
Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les, virgule, 1, et de nous purifier de toutes nos iniquités. Toi là, tu as confessé quand et Dieu n'a pas fait. Parce qu'il dit, fais ta part, moi, je ferai ma part. Quelle est ta part? Parce que Dieu veut agir. Mais le problème, c'est que toi, tu ne fais pas ta part des choses. Est-ce que tu as rempli à toutes les exigences que Dieu t'a données? Ce n'est pas à Dieu de descendre et remplir les exigences de l'homme. C'est à l'homme de remplir les exigences de Dieu. Et quand l'exigence de Dieu a été satisfaite par la promesse que Dieu vous a faite pour être racheté, automatiquement ton corps change. Ta vie change, la pensée, les désirs, tout en toi change. Hein? Que Dieu nous aide. Si notre cœur, 1 Jean 3, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance auprès de Dieu qui nous écoute. Mais si notre cœur nous condamne, il dit stop, Dieu ne t'écoute pas. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre la deuxième partie de l'écriture, qu'est-ce que je dois faire? Confession. Et je confesse, c'est fini. La Bible dit, si ce peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et s'il se répand, moi Dieu, je les pardonnerai. Il va même dire, et je les guérirai. Je crois que c'est 2 Chroniques 7, 14. Hein? Dieu ne nous exaucera jamais aussi longtemps que nous cachons les choses dans nos cœurs. Ta prière n'est jamais exaucée. Le problème, Jacques a dit, ne vous contentez pas seulement d'entendre, d'écouter comme vous le faites, mais il faut l'appliquer. Le secret consiste à faire et non pas seulement à savoir. Est-ce que vous me comprenez même d'abord? Le véritable secret n'est pas dans seulement savoir, connaissance, c'est dans faire, la pratique. Gloire à Dieu, je deviens grand Seigneur. Hein? Le secret consiste à faire et non pas seulement à savoir. Jacques dit, il ne faut pas seulement faire que tu te réjouis. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Il dit, il faut aussi pratiquer. Or, la véritable vie chrétienne n'est pas dans le fait d'écouter, mais dans le fait de pratiquer. C'est là où on voit le chrétien. Aucun d'entre nous n'a besoin de surveiller chacun d'entre nous. Mais c'est chacun face à sa responsabilité devant Dieu. Comment tu vis à la maison? Qu'est-ce que tu fais les nuits? Tu es pornographe? Tu es masturbateur? Qu'est-ce que tu fais les nuits? Le problème, c'est entre toi et lui. Parce qu'au jugement aussi, c'est entre toi et lui. Que Dieu vous bénisse. Si tu confesses dès ce matin que tu dises aux démons qui t'empêchent, tu dis aujourd'hui je règle toi. J'ai dit aujourd'hui là le pasteur finit, je vais l'appeler, peu importe, s'il faut rester jusqu'à 20h, je vais le voir. Parce que je dois me libérer. Quand tu le feras, c'est terminé. Écoutez-moi bien pour terminer cette phrase. Il faut nécessairement que l'âme, ton âme, mon âme, chacun, il faut nécessairement que l'âme ait été convaincue de son péché avant d'avoir pu prier. Avant même que tu partes prier, il faut d'abord être convaincu que ton âme a reconnu son péché. Il faut que l'âme ait eu quelques expériences de pardon avant d'avoir osé s'approcher de Dieu. Ton âme doit être convaincue de son péché. Et là, tu te sais que quand je vais aller dans la prière, avec ce que je viens de connaître, je ne vais pas pouvoir ranger. Bon, quand toi-même déjà la conscience a été détruite, comment veux-tu maintenant évoluer? Comment? Comment veux-tu évoluer? Quand la confession est faite de manière scripturaire, quand la confession est faite de manière biblique, quand la confession est faite de manière sincère, Dieu est obligé de t'envoyer le Saint-Esprit.
Ah, j'aime cette expression-là. Quand quelqu'un se répand sincèrement de tout son cœur, Dieu est condamné à pardonner l'homme-là et à le remplir du Saint-Esprit. Quand je dis ça pour que tu écoutes un peu l'impact de Dieu quand il veut faire. Alors ce matin, tu dois faire ta part et Dieu fera la sienne. Ça veut dire que pendant que je prêche, Dieu s'attend à ce que quelqu'un fasse un pas pour venir vers lui. Hey, my God! Dieu s'attend à ce que quelqu'un fasse le premier pas. Et tu peux défier l'enfer en faisant le premier pas ce matin. Tu peux défier l'enfer en faisant le premier pas et en défiant le démon qui t'empêche de pouvoir revenir à lui. Il a dit revenez à moi. Ce n'est pas d'abord lui qui revient vers toi. Non. Toi, reviens à moi et moi, Dieu, je reviendrai à toi. Et que Dieu vous bénisse richement. Si on peut s'élever. On acclame pour le Seigneur, on a terminé.